Eh ben, bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue pour ce webinaire donc, qui va être consacré en fait à la gestion de votre stress et surtout dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le stress? Comment ça fonctionne dans notre corps pour vous permettre justement de le repérer et derrière d'avoir les bonnes attitudes à adopter. Du coup, pour cette réunion, comme vous venez ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a? On a un petit message. Oui, vous quittez la séance quand vous pouvez. De toute façon, c'est enregistré, hein. Donc, vous pourrez voir la suite plus tard, si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà partagé l'écran. Pas plus simple. Louana, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Luana Pinarsi, je suis la chargée d'accompagnement et de communication au service de la transition lycée-université. Mon service et moi-même organisons donc tous ces webinaires à destination des étudiants, mais aussi des lycéens et leurs parents. Donc là, cette fois-ci, c'est mieux vivre son stress. Donc, pour se préparer aux examens, c'est le top. Donc, n'hésitez pas à écouter Betty Michel, qui est une intervenante du service de santé étudiant. Donc, c'est une interlocutrice du SSE. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des réponses à demander ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la questionner. Elle est là pour ça, à la Tout à fin fait. de la séance, bien sûr. Et voilà, bon webinaire à vous et à très vite. Alors, effectivement, hein, je rebondis. N'hésitez pas à noter vos questions, à me les poser à la fin. D'ailleurs, à ce moment-là, on arrêtera l'enregistrement. Si vous avez des questions très pratico-pratiques vous concernant, n'hésitez pas à le faire, hein. C'est aussi le but de ce webinaire, donc profitez-en. Voilà. Écoutez, si c'est bon pour vous, hop là. Si c'est bon pour vous, on va commencer tranquillement. Alors, je vais juste vous faire un petit point hein, sur l'organisation vite fait de cette présentation. Donc, déjà, effectivement, qui suis-je? Donc, Louana m'a déjà présenté. Pour compléter, je suis aussi sophrologue, donc sophrologue en libéral. Et effectivement, j'interviens pour le service de prévention à la santé de la fac. Et c'est moi qui anime aussi les séances de sophrologie qui sont réalisées le mardi soir à l'heure actuelle. Voilà. Donc, je connais bien les problématiques du stress, hein, puisque je suis spécialisée dans la gestion du stress, que ce soit pour l'adulte, le jeune adulte, comme vous l'êtes, mais aussi pour les adolescents et les enfants. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, participation, échange, là en webinaire, le plus simple, c'est quand même, si vous avez des questions, me les poser à la fin. Surtout, n'hésitez pas. Je préfère que vous me posiez les questions et que vous interveniez de façon orale, hein, c'est plus simple. Donc, si vous avez peur d'allumer votre caméra, que vous êtes un peu timide, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère qu'on se le fasse à l'oral, c'est plus simple que d'aller lire dans le chat, pour moi en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas, notez bien tout ce que vous avez à noter. On peut en reparler s'il s'agit d'éléments du webinaire. Voilà, dans le cadre de cette présentation, ce sera enregistré. En revanche, si vous avez des petites choses à la fin, j'arrêterai l'enregistrement. Et si vous avez une question pratico-pratique vous concernant, profitez-en. On n'est pas nombreux, donc autant en profiter. Voilà. Donc, on va commencer déjà par se demander qu'est-ce que c'est que le stress et comment ça fonctionne pour justement pouvoir au mieux l'appréhender, savoir comment ça fonctionne et surtout pouvoir au mieux l'évaluer en vous et derrière, du coup, pouvoir mettre en place des petites solutions. Voilà, donc on va voir ces incidences, on va voir comment le réguler, et puis aussi tous les autres facteurs à privilégier au-delà du stress pour justement éviter ce cumul de stress, mais aussi pour vous permettre à vous de vivre au mieux cette année d'études et de
de le faire de la façon la plus favorable pour votre organisme et derrière, pour toutes vos compétences, toutes vos capacités. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Oui, je vous ferai un petit topo sur la sophro si vous le souhaitez. Voilà, donc le stress, pour le réguler, autant bien le connaître. C'est pour ça que je veux vous le présenter. Mais pour ce faire, je vais déjà vous faire un petit vrai ou faux. Alors, vous pouvez participer, vu qu'on n'est pas très nombreux. Mais l'idée, c'est un petit peu de balayer les idées reçues. Voilà. Donc, le stress est causé par les pensées négatives et les ruminations. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faites-vous la question et la réponse surtout. Eh bien, moi, je vais vous répondre que, eh bien, oui. Alors, attendez, on a un petit participant. Pour vous, c'est vrai? Eh bien, figurez-vous que non, pas forcément. C'est pas forcément vrai. En fait, le stress peut être causé par tout un tas d'autres facteurs que sont, par exemple, le bruit, votre environnement. Mais contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est plus le stress physique, la tension physique qui va se créer par tout ce que vous vivez, qui va amener la pensée négative plus que l'inverse. Alors, effectivement, dans certains cas, en revanche, les pensées négatives et les ruminations, surtout, vont accentuer ce stress, vont l'alimenter. Mais de base, non, ce n'est pas ça qui déclenche le stress au départ. C'est bien un phénomène physiologique. Alors, ensuite, le stress est une pathologie. Est-ce que selon vous, le stress est une pathologie? Eh bien non, le stress n'est pas une pathologie. En revanche, elle peut se transformer, elle peut induire des pathologies. Des pathologies au niveau digestif, des pathologies au niveau articulaire, douleur, ce genre de choses. Le stress va pouvoir engendrer ce genre de pathologie. Mais de base, ce n'est pas une pathologie, c'est un phénomène physiologique. Penser positif est la meilleure technique pour réguler le stress. Vraiment? Est-ce que vous croyez à ça? Eh ben moi, je vais vous dire que non. Parce qu'une fois de plus, le stress, exactement, non, on est bien d'accord. Parce qu'effectivement, le stress, comme je viens de vous le dire, c'est physiologique. Donc non, une simple pensée positive ne peut pas vous aider à éliminer les tensions qui sont dans votre corps créées par ce stress. OK? Mais du coup, vous inquiétez pas, vous aurez, avec le développement derrière, vous comprendrez ce à quoi je veux en venir. Et d'ailleurs, vous essayerez chez vous. Pourquoi je vous ai mis la panthère rose? Parce que, en fait, vous savez, ces ruminations qui sont entraînées justement par le stress, quand on a un truc qui tourne dans la tête, essayer de substituer une autre pensée à ce truc, ça fonctionne pas. Je vous ai mis la panthère rose parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite musique assez entêtante. Vous savez, la petite musique de la panthère rose. Alors, j'ai mis la panthère rose, mais vous pouvez faire n'importe quelle autre musique. Vous savez, les petites musiques d'ascenseur, les petits trucs un peu, les musiques de l'été, le tube de l'été, les trucs un peu qui vous résonnent dans la tête, que quand vous l'entendez, vous n'arrivez pas à vous en défaire et que vous avez toute la journée. Eh ben, essayez derrière de substituer ça en vous disant non, non, j'y pense plus, non, tiens, je vais penser à ça, etc. Vous verrez, ça marche pas, ça revient assez rapidement. Vous ferez le test chez vous. Alors, les personnes calmes et détendues sont plus résistantes au stress. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Ok, alors attendez. Pour vous, c'est faux, Louane. Eh bien, exactement. C'est complètement faux. Tout à fait. Vous avez tout bon. Effectivement, c'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est calme et détendu, on va dire, comme ça, en visu, d'image, que pour autant à l'intérieur, on l'est vraiment déjà d'une.
Et que les personnes calmes et détendues, pour autant, ne seront pas réceptives aux facteurs de stress qui vont se présenter à elles. Le stress peut être à l'origine de comportements violents. Est-ce que selon vous, le stress peut être à l'origine de comportements violents? Tout à fait. Effectivement, vous avez raison. C'est bien à l'origine, ça peut être à l'origine de comportements violents. Pourquoi? Parce que ça va avoir une incidence sur nos émotions. Et le surstress, hein, quand on en remet des couches, des couches, des couches, à un moment donné, bah, notre cerveau, il est submergé aussi par l'émotion et ça peut déclencher de la violence. Mais on va creuser tout ça par la suite, vous inquiétez pas. OK? Je voulais juste finir par un petit jeu, juste pour vous. Quels sont pour vous les deux facteurs les plus stressants, les deux événements dans la vie qui vont être le plus stressants, selon vous? Est-ce que vous avez une idée des facteurs qui pourraient être le plus gros stresseurs, pardon, dans notre vie? Non? Vous n'êtes pas joueur? Pas d'idée là comme ça? Ah, on a un joueur. OK. Les examens, oui, oui, c'est un facteur, effectivement. Les études, le travail, tout à fait. Mais c'est pas les plus gros. L'environnement, effectivement, c'est un facteur stresseur aussi, on est d'accord. Mais ce ne sont pas les plus gros stresseurs. Allez. Le premier, ça va être le décès d'un proche. Bon, ça s'explique. Je pense que ça ne surprendra personne. Mais le deuxième, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Sachant que pour le coup, ce deuxième est quelque chose de positif. C'est pour ça que je vous le montre. Justement, c'est gagné au loto. Et oui, parce que en fin de compte, le stress, les agents stresseurs ne sont pas forcément négatifs. Beaucoup d'agents, beaucoup d'événements peuvent alimenter votre stress. D'accord? Du coup, l'idée, c'est aussi de vous passer le message que le stress n'est pas forcément négatif. Et c'est aussi pour vous expliquer que le stress est aussi nécessaire dans notre vie pour avancer, pour se dépasser, pour se donner l'énergie pour parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses, voyez, pour se motiver. Voilà. Donc, il est aussi notre allié. OK? Allez, on continue. Donc, justement, qu'est-ce qui cause le stress? Eh bien, il y a trois grandes catégories d'agents stresseurs. On va avoir les agents stresseurs psychiques, tout ce sur quoi vous allez mettre une étiquette. Ah, ça me stresse. Ah, les examens, ça me stresse. Ah, aller chez le dentiste, ça me stresse. Voyez, psychiquement déjà, vous vous conditionnez à être dans le stress. Parce que vous allez vous dire, ah bah, votre cerveau, lui, il enregistre, ah bah, telle chose, telle tâche, tel événement, c'est rentré dans la catégorie stress pour moi. Voyez, comme si vous archiviez dans votre cerveau je vais chez le dentiste, c'est du stress. Voilà. Les examens, c'est du stress. OK? Même si on ne dit pas que c'est du stress. Mais comme je vous disais, il y a le bon et le mauvais stress. On verra par la suite. Vous avez le stress physiologique. Comme je vous l'annonçais un peu en introduction, effectivement, il y a du stress. Le bruit va causer du stress. Votre environnement de travail peut vous causer du stress. Vous avez un bruit lancinant, un marteau-piqueur qui va être là, le bruit de vos voisins qui va vous incommoder. Mais il y a aussi tout le web stress dont on pense pas, mais les réseaux sociaux, être toujours en lien, en communication. Vous savez, le côté un peu, ah bah tiens, j'ai mes groupes WhatsApp, ça ding de partout là pendant que j'essaye de travailler, de me concentrer. Bah, ça me colle un coup de stress. Les écrans en globalité. Alors là, quand je dis écran, c'est pas tant le web stress, comme je viens de vous en parler, c'est plus l'écran lui-même, la technologie en lui-même, parce qu'effectivement, les écrans vous amènent au-delà de la lumière bleue, qui est
comme on le sait tous, pas très bonne. L'écran, par lui-même, par son mode de fonctionnement, vous avez énormément d'éléments à la minute. Vous balance énormément d'informations. Et tout ça, votre cerveau, il prend d'un coup, il doit tout traiter, archiver, comprendre, etc., etc. Donc, c'est un stress aussi pour lui. OK? Ensuite, vous avez aussi tous les agents stresseurs qui sont d'ordre spirituel. Donc là, ça va être plus du mode de la décision, de l'interrogation, ou encore quelque chose qui va heurter vos valeurs, vos convictions. Par exemple, en mode de décision, tiens, qu'est-ce que je prends comme orientation? Ça, forcément, ça joue sur votre avenir, donc forcément, c'est un agent stresseur. Une interrogation, hein, qu'est-ce que je choisis, voyez, quand vous vous êtes orienté, par exemple, des choses comme ça. Ou une conversation que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui va vous annoncer ses convictions et qui sont pas du tout les vôtres, quelque chose qui peut même vous choquer. Je sais pas, moi, du sexisme, du racisme, des choses comme ça. Alors là, je prends le gros truc, mais ça peut être aussi des choses bien moins conséquentes, mais qui, vous, par rapport à vos propres valeurs de vie, vont être en opposition. Et ben ça aussi, c'est du stress, c'est générateur aussi de stress. Donc, vous voyez, les agents stresseurs, si on prend tout ça à la fois dans notre quotidien, on se rend compte qu'ils sont quand même très présents et qu'ils peuvent prendre la forme de beaucoup de choses. Mais pas de panique, on va voir, vous inquiétez pas, il y a des choses à faire. Alors tout d'abord, je voulais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de notre système nerveux autonome. Hein. C'est lui un petit peu le centre névralgique, on va dire. Donc, je voulais vous l'expliquer d'une façon assez simple pour que vous compreniez comment on fonctionne et que vous puissiez vous permettre justement de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Donc, le système nerveux autonome, il se compose de deux parties, on va dire. Vous avez d'un côté l'accélérateur, hein, qui est ce qu'on appelle le système sympathique et qui porte très bien son nom, il faut bien le dire. Alors, la fonction de ce système, c'est vraiment de préparer votre corps à l'action quand vous êtes devant un facteur stressant. Il va générer l'accélération de votre métabolisme pour agir, pour réagir. OK? Donc, à chaque fois que vous allez vous trouver devant un agent stresseur, il va être stimulé. Donc, c'est là où votre corps va appuyer sur l'accélérateur, va déclencher les hormones de stress et tout ce qui va bien. OK? De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le système parasympathique qui, lui, est le frein. OK? Et lui, le système parasympathique, c'est justement de venir en équilibre du système sympathique pour, vous voyez, retrouver comme une balance, en fait, hein, retrouver l'équilibre entre les deux. Et lui, sa fonction, ça va être de détendre votre corps, de profiter des choses agréables, de bien dormir, d'avoir une bonne concentration et une bonne mémorisation. OK? Donc, l'idée, en fait, quand vous allez venir mettre en place des choses pour vous distancier du stress, prendre du recul, etc., c'est le système parasympathique que vous allez venir actionner. OK? Et ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. D'accord? Voilà. Préservez votre équilibre pour être au top. Alors, OK. Mais comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, on va déjà remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que nous avons, on va dire, 3 niveaux de cerveau ou 3 cerveaux. Chacun l'exprime comme il veut. Mais en gros, notre cerveau, vous avez la colonne vertébrale, hein, avec la moelle épinière, avec la transmission des infos. Et en fait, ces infos, elles vont passer par 3 étages. En gros, vous avez le cerveau reptilien, qui lui est vraiment le cerveau, on va dire, de base, qui va gérer les fonctions de base, comme la température corporelle, par exemple. OK? Ensuite, vous avez le cerveau limbique, qui lui est le cerveau des émotions. Puis, après, vous avez le cortex cérébral, qui lui est le cerveau de l'intelligence. Donc, vous voyez, l'information, elle passe comme ça. Sauf que bien souvent, dans le cerveau limbique, c'est un petit peu le barrage. C'est-à-dire que si vos émotions sont en émulsion, pour le coup,
bah, l'information, elle reste là. Et c'est pour ça que bien souvent, lorsqu'on est en colère, énervé ou tout ce que vous voulez, eh ben, on ne sait pas prendre de bonnes décisions, ou parfois on prend des décisions, on les regrette derrière quand on est redescendu. Parce que, voilà, l'information ne passe pas au-delà et ne va pas dans le cortex cérébral, qui est le cerveau de l'intelligence. Vous voyez? Il y a le cerveau limbique qui fait barrage. D'où l'intérêt de redescendre au niveau des émotions, au niveau du stress, pour que justement cette émotion puisse passer au-dessus et être traitée d'une façon avec plus d'intelligence et tout ce qui va avec, hein. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment votre corps va réagir quand il est devant un agent stressant. Vous avez l'agent stressant qui se présente à vous. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, on est bien d'accord, hein. Ça peut être un gros stresseur comme ça peut être un tout petit stresseur. Genre, oh la vache, j'avais pas vu l'heure, j'ai un examen, je vais être à la bourre. Vous voyez? Sauf que là, dit comme ça, c'est pas un truc qui met votre vie en danger, on est bien d'accord. Mais oui, sauf que votre corps, lui, eh ben, il va le prendre un peu autrement. C'est-à-dire que lui, il voit l'agent stressant, et puis il a donc l'amygdale, hein, qui est dans votre cerveau, qui va, elle, traiter l'information. Et en gros, l'information, ça va être attention, danger. En fait, c'est comme si vous aviez un chien qui est en train de vous courir aux fesses et qui allait vous croquer. Votre corps, en fait, il se met en mode survie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système autonome n'a pas, est comme celui d'un animal et qu'en fait, il n'a pas évolué depuis l'homme des cavernes. Donc, en gros, si on reprend un petit peu l'histoire, vous aviez l'homme des cavernes, donc qui était tranquille au chaud dans sa petite caverne, d'accord? Et qui, dans son quotidien, en gros, avait, à part de la cueillette, se nourrir, voilà. Son plus gros agent stresseur, c'était quoi? Bah, c'était quand il sortait de sa caverne et qu'il se retrouvait face à un mammouth ou à un tigre de l'époque, voyez? Où là, c'était son gros agent stresseur. Et oui, là, pour le coup, il était en mode survie. C'est-à-dire qu'il avait deux choix. Soit prendre ses jambes à son cou et courir, soit affronter et donc se battre. Voyez? Bah, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que notre système, il n'a pas évolué. Et donc, il fonctionne toujours comme ça. Sauf que aujourd'hui, nos agents stresseurs sont un peu différents du mammouth ou du tigre, vous voyez. Mais notre corps réagit de la même façon. Agent stresseur, je déclenche le mode survie. Donc, on va voir derrière ce que ça veut dire pour notre corps. Alors, on va déjà voir comment le stress se régule. Donc, on est d'accord, on a notre agent stresseur qui a allumé tout en rouge dans notre corps. Donc, chez notre ancêtre ou l'animal, c'est ce qu'on disait, hein, on a la situation, l'action, donc fuir ou combattre. Vous avez du coup le petit bonhomme là, notre petit homme tout poilu, etc. Il prenait ses jambes à son cou ou il se battait, mais du coup, c'était une dépense naturelle d'énergie liée à la stimulation, la course ou le combat, vous voyez. Donc, naturellement, en fait, il dépensait l'énergie et donc le système nerveux sympathique se régulait par l'action physique. OK? La problématique qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est que, en fait, on ne peut pas décharger notre stress par rapport à nos éléments stressants. C'est-à-dire qu'un prof qui vous met un peu de pression parce qu'il faut rendre votre devoir ou quoi que ce soit, vous pouvez pas lui sauter au cou ou lui arracher les yeux. Ça ne se fait pas. Donc, c'est bien notre problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, pour réguler, eh ben, on n'a pas les mêmes outils, mais du coup, ça ne répond pas, on va dire, à la fonction de base de notre système nerveux. Donc actuellement, le corps, votre corps, il se prépare de la même façon à agir physiquement, comme si vous pouviez fuir ou combattre vos stresseurs. Et derrière, vous ne pouvez pas résoudre votre problématique comme faisait notre petit bonhomme d'il y a des millions d'années. Il n'y a pas de dépense d'énergie. On est d'accord? Donc,
pas de régulation naturelle de notre stress. Et c'est bien ça notre problématique, parce que aujourd'hui, la problématique du stress, c'est l'accumulation. C'est-à-dire que, comme je vous le disais en introduction, le stress n'est pas forcément mauvais pour nous, bien au contraire, on a besoin du stress. Si vous n'aviez pas le coup de stress du matin, vous resteriez en mode mollusque dans votre lit, vous ne vous leveriez pas. Alors que là, avec la petite piqûre d'adrénaline, le cortisol qui va bien, les hormones du stress, ça vous permet de vous lever, ça vous permet de vous mettre en action et de vous lancer dans votre journée. Vous voyez? Lors de vos examens, etc., le coup de stress, c'est normal. C'est normal, vous êtes face à une situation que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ça va se passer forcément, sur quel sujet vous allez tomber. Donc, il y a de l'inconnu. C'est normal que vous soyez en stress parce que du coup, c'est aussi une réaction normale de votre corps qui vous dit, ouh là là, il y a de l'inconnu, est-ce qu'il y a danger? Ouh, tout, on met un peu de stress. Mais ce stress, c'est ce qui va aussi vous motiver, c'est ce qui va aussi vous permettre de mettre en action et de vous dépasser. D'accord? Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui se passe si le stress n'est pas régulé? Eh bien, la problématique, comme on vient d'en parler, c'est que nous, on les enchaîne, les situations stressantes, les facteurs de stress, hein, tout au long de notre quotidien. Déjà, juste le réveil. Je crois que c'est un des plus gros stresseurs de la journée de base, même si on s'en rend plus compte parce qu'on a l'habitude. Mais je peux vous dire que celui-là, il nous attaque bien, surtout quand on n'est pas dans la bonne phase, dans le bon moment pour se réveiller. Donc, pour autant, nous, dans notre journée, on a vraiment un enchaînement d'agents stresseurs, hein. Le réveil, faut regarder la montre, faut surveiller les horaires. Ah ben j'ai une tuile, tiens ma voiture elle démarre pas. Ah ben j'ai reçu un mail, j'ai oublié de faire ci ou ça. Enfin voilà, hein, je vous passe. Mais vous voyez bien que nous on les enchaîne. Et du coup, s'il n'y a pas régulation, vous êtes en fait comme une proie qui ne peut pas agir face à son prédateur. Donc, vous allez être tout le temps en mode alerte. Vous allez vous tétaniser à force parce que du coup, vous allez être submergé par votre stress. D'accord? Ça va devenir, vous allez devenir de plus en plus sensible aux agents stresseurs, forcément, puisque c'est comme si vous en remettiez des couches, vous voyez, c'est un peu le millefeuille. Et du coup, le stress va s'accumuler jusqu'à la phase critique où les phénomènes de stress sont handicapants, voire pathologiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le stress en lui-même n'est pas une pathologie, mais peut en déclencher. Et le stress ne se régule plus. Donc, vous voyez, c'est comme le petit lapin qui est au bord de son terrier, qui est entouré par plein de renards et qui ne sait plus quoi faire parce qu'il devient tétanisé. Et bien, vous, c'est la même. Quand vous ne régulez pas votre stress et que vous arrivez devant votre feuille d'examen et que là, vous avez l'impression d'avoir tout oublié, d'avoir une grosse page blanche, de ne pas réussir à vous concentrer, à vous y mettre, etc. Et plus, pour le coup, vous allez vous dire, ah là, mais j'y arrive pas, là, je me souviens plus de rien, oh là là, mais c'est terrible. Et plus vous vous en remettez une couche. Vous voyez, ça, c'est la fameuse rumination où là, on s'en remet encore une couche, où là, on alimente le stress. Mais de base, le stress était déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, dans ces cas-là, l'incidence sur le corps par rapport à tout ce stress, par rapport à tout ce stress, mais aussi l'incidence sur le corps naturel du stress, hein, d'accord? Alors, je fais une petite parenthèse, je vous dis pas tout ça pour vous faire peur, hein. Ne vous inquiétez pas, derrière, on va voir qu'on peut réguler et de façon très, très simple. Mais l'idée, c'est que plus on a conscience de ce qui se passe, de comment on fonctionne, plus vous aurez conscience de comment votre corps fonctionne et surtout de comment vous pouvez être face à des situations de stress, plus vous allez pouvoir prendre conscience de j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de m'occuper de moi pour justement enlever plusieurs couches de ce millefeuille là du stress qu'on cumule. OK? Donc, votre corps, en fait, hein, quand il est en mode stress, comme ça, en fonction survie, du coup, bah, il va forcément prioriser les fonctions qui vont être liées à l'action et ralentir le reste qu'il estime comme
secondaire à ce moment-là. Du coup, il va mettre la digestion en suspens. Ah oui, mais du coup, s'il met la digestion en suspens, imaginez-vous que vous avez mangé juste avant, ou même un verre d'eau ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça provoque? Derrière, ça a des conséquences. Du coup, ça provoque des maux de ventre, des vomissements, des diarrhées, ce genre de choses. Je vous mets un petit œil là, parce que c'est vraiment des éléments à mettre un petit focus dessus pour vous dans le quotidien. Parce que c'est vraiment des éléments qui vont vous alerter. Ah tiens, j'ai mal au ventre. Ah tiens, j'ai la nausée. Bon, ça, on l'a tous connu, hein. On le connaît tous. Sur le pic de stress, on va dire. Vous savez, le truc, oui, j'ai un oral, là, juste avant, ouais, j'ai la trouille. Et puis là, j'ai les boyaux qui se tortillent dans tous les sens, etc. Oui, ça, on le connaît bien. Ça, on le sent bien. Moi, je vous parle pas de ce stress ponctuel, on va dire, de ce stress en pic, qu'on connaît tous, qu'on maîtrise tous, qu'on ressent tous. Moi, je vous parle du stress au quotidien, parce que c'est celui-là qui est néfaste. C'est celui qui est sous-jacent, là, vous voyez, qui est un peu dormant, qui est là, en arrière, etc., dont on n'a pas conscience, pardon, mais qui est là et qui, du coup, est déjà en grosse base, là, de notre millefeuille, et en plus, on va en rajouter. Vous voyez? Donc, c'est vraiment mettre un focus sur les différents éléments qui vont pouvoir vous alerter dans votre quotidien. Vous allez aussi développer peut-être une respiration d'urgence. Hein, c'est le mode survie pour être en état de vigilance, hein, pour notre corps. Donc, plus on va respirer, plus on va solliciter le système nerveux sympathique, c'est-à-dire on va être dans l'action, on va être dans l'accélération. Bah oui, parce que pour être en action, on a besoin de nos muscles, et nos muscles, ils ont besoin d'oxygène. Donc, notre corps déclenche le mode survie, besoin d'oxygène, tu respires plus vite, comme ça, tu fais plus d'inspiration, etc. OK? Sauf que derrière, ça a une incidence sur notre muscle au niveau du diaphragme. Derrière, ça vient bloquer notre diaphragme et ça finit par avoir une conséquence, on va dire, opposée, c'est-à-dire que notre diaphragme bloqué va nous empêcher derrière de bien respirer. Et du coup, d'apporter tout cet oxygène dont les muscles ont besoin, mais surtout le muscle principal, notre cerveau. On a aussi le tonus musculaire, hein, l'incidence sur le tonus musculaire où vous allez vous dire oh là j'ai mal aux épaules ou ça me brûle là dans le cou au niveau des trapèzes, etc. Ça typiquement c'est lié à des tensions musculaires. Oui, parce que effectivement vos muscles se gorgent de sang et d'oxygène pour se préparer à agir. Sauf que comme on vient pas décélérer, on vient pas freiner, on vient pas relâcher tout ça, ça finit par se bloquer, hein, en grosse contracture en fin de compte. L'état de vigilance s'installe comme chez l'animal, hein, comme on a vu juste avant sur le principe du mode de survie, de se sentir oppressé. Et c'est là où on va devenir hypersensible, où on va faire preuve de nervosité, où finalement les émotions, hein, vont être décuplées. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à ce moment-là aussi que ça peut engendrer des comportements divers et variés qui peuvent être de la violence, mais qui peuvent être aussi de l'apathie. Hein, on ne se rend pas compte, mais vous pouvez être aussi tout mou, tout en retrait sur vous, avoir envie de rien, etc. Ça aussi, ça fait partie des comportements qui peuvent être liés au stress. Contrairement à ce qu'on peut penser, où on se dit, ouais, le stress, c'est énergie, c'est le gars qui tient pas en place. Non, pas du tout. Alors effectivement, hein, la pression artérielle forcément, hein, augmente. Ça peut provoquer de la tachycardie. Donc pareil, hein, si vous sentez que, vous voyez, quand vous mesurez votre pouls, si vous sentez que même à l'arrêt, même assis, ça cogne dur, c'est que potentiellement, un petit coup de stress. Et puis, bien évidemment, distribution des hormones de stress, hein. Alors, l'adrénaline, mais surtout le cortisol, qui lui reste longtemps dans le corps. Donc, ça
pas la peine d'en remettre une dose, puis encore une dose, et puis encore une dose. Vous voyez bien ce que ça peut donner à la fin. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Vous allez rencontrer des troubles digestifs. Votre diaphragme, comme je l'ai dit juste avant, hein, avec le fait d'avoir une respiration courte et rapide, risque de se bloquer. Donc, qui dit diaphragme bloqué dit mauvaise respiration. Qui dit mauvaise respiration dit potentiellement encore un peu plus de stress pour votre corps parce que lui, il se dit, ouh là là, mais moi, j'ai pas assez d'oxygène là. Et puis, c'est surtout que pour votre cerveau, il faut savoir qu'à chaque inspiration, votre cerveau, il prend déjà juste pour lui 30% de l'oxygène. Donc, vous voyez que c'est un gourmand en oxygène et vous imaginez bien les conséquences s'il n'a pas assez d'oxygène. Ce qui va se produire, c'est que, en fait, vous allez ressentir des problématiques de concentration, d'apprentissage. Oui, ça vient aussi avoir des conséquences là-dessus. Les troubles du sommeil. Je suis énervée, je suis tendue le soir en allant me coucher, je tourne, je vire dans tous les sens. Oui, non, je trouve pas le sommeil. Ou alors je me réveille la nuit et derrière, voilà, le cerveau se met en action, je me mets en stress et bam, j'arrive pas à me rendormir. Hypersensibilité, hein, comme on a vu, hein, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, hein. Les tensions musculaires, le cerveau intelligent déconnecté. Donc là, on en revient à notre fameuse histoire avec nos 3 niveaux de cerveau. Oui, avec votre stress, vous êtes en hypersensibilité, vous êtes en mode émotion, donc vous êtes dans votre cerveau limbique. L'information, elle passe pas au-dessus. Donc, oui, votre cerveau intelligent est déconnecté. Donc, c'est là où éventuellement on prend aussi des mauvaises décisions. Et puis, comme je vous disais, difficulté de concentration, d'apprentissage. Les crises d'angoisse, bien évidemment, et la spasmophilie. Oui, parce que le diaphragme joue aussi un rôle dans ce mécanisme respiratoire, puisque je vous rappelle que le diaphragme, c'est le muscle sur lequel reposent les poumons et qui va venir permettre justement aux poumons de se dégonfler et de se gonfler. Donc, si celui-ci, il est coincé, ça peut entraîner effectivement des crises de spasmophilie aussi. Voilà. Bon, le tableau est un peu noir vu comme ça. Mais comme je vous disais, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour que vous preniez conscience des choses et surtout que vous ayez des indicateurs dans votre quotidien en vous disant, ouah, tiens, j'ai la respiration courte là, machin, oula, peut-être que mon diaphragme, il est un peu bloqué. Allez, je vais faire des respirations profondes ou je vais prendre une petite application pour faire un peu de respiration. Vous avez par exemple la cohérence cardiaque qui est très bien avec l'application Respire Relax qui peut vous aider justement à mieux respirer, qui va vous aider du coup à développer un peu plus de concentration derrière, à vous poser, à éliminer les tensions musculaires. Vous voyez, tout ça, c'est un peu un cercle vicieux. Et à partir du moment où on en prend conscience et que derrière, vous mettez des petites choses en place, vous allez voir que tout ça, ça va couler direct. L'idée, dites-vous bien, c'est de prendre du recul par rapport à ce stress et c'est de décharger vos tensions, comme notre petit bonhomme là, qui déchargeait lui par l'action ou en se battant, vous allez décharger, mais physiquement, mais aussi mentalement. Alors, soyez bien vigilants par rapport à tout ça. Notre corps est vraiment un formidable baromètre dans votre quotidien. Utilisez-le. Ce sera vraiment à votre service. Voilà, bon, alors, je vous la fais, les conséquences, effectivement. Le corps est en forte consommation d'énergie, le corps s'épuise et le mental suit, forcément. La fatigue, les tensions, les douleurs ne sont plus forcément perçues. Et c'est en ça que c'est vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène de stress, et je vous parle là d'un stress chronique, fait que on n'est même plus capable de sentir la fatigue quand elle est là. Du coup, ce qui a des conséquences sur votre sommeil, parce que si vous ne sentez pas la fatigue, vous n'allez pas vous coucher, vous ne vous endormez pas, ok? Et du coup, vous ne récupérez pas comme il faut. Vous allez aussi, quand on est dans le tourbillon du stress, on ne sent plus forcément les tensions musculaires. Parce que quelque part, on est tellement
habitués, qu'on ne les écoute plus, qu'on ne les sent plus. Et surtout, bah, notre corps, il est bien fait aussi. Et en fait, pour combler, on va dire, une tension, un déséquilibre d'un côté, il va essayer de se mettre en équilibre de l'autre côté. Mais pardon, en faisant ça, il va potentiellement créer une autre tension et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, vous ne ressentez plus forcément tout ce qui se passe dans votre corps et donc vous n'êtes plus en alerte. Mais le problème, c'est que à un moment donné, tout ça fait que ça déclenche une pathologie parce que du coup, vous n'avez pas eu les alertes juste avant. D'où l'intérêt de bien écouter votre corps, les manifestations de celui-ci dans votre quotidien. Voilà. Alors, on va passer maintenant à comment je fais là pour réguler, pour actionner le frein après avoir eu, on va dire, ce profil un petit peu pessimiste, un petit peu noir de tout ce que peut faire le stress en moi. Mais j'insiste bien sur le fait que c'est un stress chronique là dont je vous parle, un stress de tous les jours, un stress qui va s'installer et que vous n'allez pas libérer. OK? Je ne vous parle pas du stress ponctuel qui est tout à fait normal. Et sachez, je le répète, il y a du bon et du mauvais stress. Le bon stress est celui qui nous fait avancer, dont on a besoin. Le mauvais stress, c'est celui qui s'accumule, qu'on ne libère pas et qui devient handicapant. Allez, on y va. Alors, comment je fais pour réguler mon stress? Il faut décharger. Je pense que vous l'aurez bien compris sur le principe de mode de fonctionnement de notre système nerveux. Celui-ci a été conçu pour que le stress soit déchargé par l'action. Nous, on va le décharger par l'action, mais aussi par de la non-action, j'ai envie de dire. Effectivement, moi, je vous invite à faire de la pause régulière. Alors, je sais ce qu'il en est quand on est étudiant, quand on a des examens, on veut pouvoir tout faire, on veut pouvoir optimiser à fond son temps, on n'a jamais suffisamment de temps pour tout faire et donc on a toujours peur de perdre du temps en pensant à soi, en faisant autre chose, etc. Bah, dites-vous bien que non. Dites-vous bien que vous allez optimiser votre temps et que ce temps, ben, ça va vous aider. Parce que très clairement, hein, quand vous révisez, euh, que vous êtes plus du tout capable, que vous saturez, vous allez lire 3 fois la même phrase et puis en fait, vous n'allez pas la retenir. Parce que vous êtes plus apte à la concentration, parce que voilà, votre cerveau est trop fatigué, etc. Donc, plutôt que de perdre votre temps à insister pour que ça donne rien derrière, prenez le temps de freiner, de vous poser et vous verrez que ce temps qu'au début vous pensez perdu, ben en fait, c'est un investissement pour mieux bosser derrière. OK? Donc, pause régulière, se détendre ne veut pas dire perdre d'énergie ou de temps, c'est récupérer pour mieux redémarrer et optimiser justement votre énergie plutôt que de ramer. C'est-à-dire que si vous voyez qu'effectivement ça rentre plus, que vous en avez ras-le-bol, que vous saturez, c'est se poser. Mais se poser pas forcément sur ouais, je me mets sur un autre écran. Non, c'est se poser pour se poser. C'est-à-dire peut-être bouquiner. Je sais pas moi, faire un truc que vous aimez, écouter de la musique tout en vous posant. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes. C'est juste je me pose, j'écoute un peu mon corps, là, je suis en tension, machin. Ah ouais, je sens, tiens, mes épaules sont tendues et tout. Allez hop, je roule un peu mes épaules, j'essaye de détendre un peu là tout ce qui est tendu. Je me pose tranquille dans ma chaise, je respire tranquillement et hop, après je peux reprendre ce que j'étais en train de faire. OK? Alors, je ne peux que vous encourager à l'activité physique. Vous avez bien compris que l'activité physique, du coup, est une très, très bonne alliée par rapport effectivement au mode de fonctionnement de notre système nerveux. Parce que même si euh, ce n'est pas l'action de fuir ou de combattre liée à l'agent stresseur que vous avez rencontré,
bah, c'est quand même une action physique. Donc, vous déchargez pendant que vous pratiquez une activité physique. Mais quand je vous dis activité physique, c'est pas forcément faire du sport. Attention, je vous rassure pour les non-sportifs, j'entends bien. Mais ça va être privilégier la marche, les escaliers, vous voyez, plutôt que de prendre l'ascenseur, plutôt que de prendre la voiture, ben, c'est vous garer peut-être un peu plus loin, vous voyez, sur le parking de la fac ou du parking du supermarché ou quoi. Parce que bah oui, c'est pas que vous ferez en plus, bah oui, c'est de l'activité physique où vous allez décharger. Je ne peux que vous inviter à aller vous balader dans la nature. Pourquoi? Parce que c'est là, alors là, vous coupez vraiment du flot, on va dire, de notre vie quotidienne. C'est le meilleur moyen de pouvoir couper et d'être vraiment dans quelque chose de j'apprécie, je me concentre sur tiens, mes pas, comment je marche, je regarde autour de moi et je suis dans un environnement finalement dans lequel j'ai plus trop l'habitude d'aller. Et là, je respire, j'ai envie de respirer. Automatiquement, mon corps, il va se mettre à respirer d'une façon différente. OK? Et puis, bah, si vous aimez le sport, évidemment, profitez-en, faites-vous plaisir. Allez-y, dépensez-vous. Ça, c'est le meilleur moyen pour décharger, pour relâcher toutes ces tensions. Et puis, oui, alors évidemment, hein, étant sophrologue, je vais vous parler forcément un peu de sophrologie. Hein. La sophrologie a des pratiques ciblées. Alors, le principe de la sophrologie, c'est que c'est des pratiques de tension, détente, synchronisées avec la respiration. Donc, vous imaginez bien que c'est hyper indiqué en mode de stress, hein, par rapport à notre mode de fonctionnement. On va allier l'action, la tension, la détente et la respiration. Donc, c'est l'idéal. Et en plus à ça, on va ajouter le côté visualisation positive, projection positive, qui va vous permettre justement de vous orienter vers le positif, de vous ramener la confiance. Et tout ça en privilégiant vraiment d'être focus sur vous. Et donc, ce qui va développer en plus votre concentration et vous permettre de vous habituer aussi à être dans l'instant présent. Pardon, excusez-moi. À être dans l'instant présent. Alors attention, hein, c'est pas une formule zen hein, que je suis en train de vous dire. L'instant présent, c'est vraiment hyper utile pour tout ce qui va être concentration, pour tout ce qui va être je me centre là sur moi, pour m'éviter justement d'être dans la rumination, pour les éloigner, pour me concentrer, pour être focus. OK? Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous rappelle quand même que toutes les semaines, le mardi soir, il y a des séances de sophro en visio à 18h. Donc, pensez-y, ça peut aussi vous aider. Et c'est des pratiques toutes simples que vous allez pouvoir refaire chez vous, comme vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Parce que c'est ça qui est intéressant avec la sophro, c'est que vraiment, ça s'adapte et vous pouvez l'adapter dans votre quotidien. Vous êtes devant une salle de cours, pardon, vous allez pouvoir faire un petit truc de sophro super discret, mais qui va vous permettre de vous détendre, d'être focus sur vous et d'activer votre concentration. Voilà. Allez, on continue aussi. L'idée aussi, c'est de vous choisir votre bon carburant. C'est-à-dire, hydratez-vous. Bah oui, tout ça, ça semble peut-être logique, mais parfois on l'oublie. Si vous voulez pas ressembler à une vieille pomme défraîchie, franchement, hydratez-vous. Alors, je parle bien de l'eau ou des boissons à base d'eau, hein, parce que le corps déshydraté, forcément, vous imaginez bien, comme cette jolie pomme là en photo, vous avez moins d'énergie, d'accord? Et ça va vous créer, enfin, votre cerveau, il se déshydrate. Donc, ça va créer des maux de tête. Maux de tête, déshydratation du cerveau engendre aussi les problèmes de concentration et de mémorisation. OK? Pensez-y, hein, parce que souvent, oh, j'ai mal à la tête, j'ai été trop sur l'ordi ou voilà, je prends un petit cacheton. Non, buvez. Déjà, en premier lieu, buvez. Il faut savoir que les trois quarts des céphalées, des maux de tête, proviennent d'une mauvaise hydratation. Donc, avant de prendre un Doliprane ou autre, pensez déjà à boire
c'est un très bon indicateur. OK? Je vous rappelle, on dit souvent 1,5 litre. Il ne faut pas trop boire non plus, parce que après, si on boit trop, on sollicite aussi trop nos reins. Mais 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est bien. Pensez-y. C'est le bon carburant. Bien sûr, au-delà de l'hydratation, il y a la nourriture. Nourrissez-vous correctement. Stop à l'excès de sucre et de gras. En revanche, là encore, petit focus sur vous-même au quotidien. Si vous sentez que, tiens, bizarrement, en ce moment, j'ai plus le palais au sucre ou à des choses grasses, peut-être que c'est parce que vous êtes en mode pic de stress. Parce que oui, votre corps, il va solliciter plus de sucre, plus de gras. Bah oui, forcément, on en revient toujours au mécanisme, hein. Les muscles, ils ont besoin de sucre, ils ont besoin de gras pour fonctionner, etc. OK? Donc pensez-y, c'est aussi une alerte pour vous. Mangez simplement de tout. Ne prenez pas la tête à faire des menus compliqués, non. Mais essayez dans votre journée de manger de tout. Protéines, féculents, et puis évidemment, fruits et légumes pour avoir tous les minéraux, tous les nutriments, etc. Pensez-y. OK? Favorisez votre sommeil. C'est un temps de récupération, d'assimilation, d'apprentissage. Votre cerveau, il archive la nuit. Tout ce que vous avez bossé toute la journée et tout ça, c'est archivé la nuit. Donc, vous imaginez bien que si vous ne faites pas preuve d'une bonne période de sommeil, que vous n'avez pas un bon sommeil, que vous ne dormez pas, vous n'archivez pas. Donc, vous êtes moins performant dans votre apprentissage et tout le boulot que vous avez fourni toute la journée, bah finalement, il n'est pas récompensé, quoi. OK? Donc ça aussi, pensez-y. Le sommeil, ce n'est pas du temps perdu. Dites-vous bien que votre cerveau, lui, il bosse pendant ce temps-là. Et lui, il acquiert tout, il archive tout, et c'est comme ça que on mémorise le mieux. Et s'il vous plaît, attention, attention à tous ces médicaments tranquillisants, euh, ces médicaments genre les Duronzan, les trucs comme ça. Non, ça vous fait plus de mal que de bien, hein. En fait, ça camoufle un truc, mais ça fait que, comment dirais-je, retarder les choses. Donc, à un moment donné, plus on cumule et à un moment donné, c'est là où on pète un câble à la fin. OK? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur des médicaments à la noix euh, pour garder, voilà. Ayez un bon rythme de vie et vous verrez, ça vaut tous les médicaments. Alors, comme je vous ai dit, hein, les sucres rapides, le gras, bien évidemment, alcool et cannabis, hein, c'est pas l'idéal non plus pour être en pleine forme. OK? Alors, la fatigue. On va passer un petit peu, on va explorer un petit peu plus ce pendant-là du sommeil et de la fatigue. Parce que la fatigue, vous avez la fatigue psychique. Vous avez ce sentiment d'impuissance, de découragement, de ras-le-bol, de j'ai plus envie de rien, je suis saoulée de tout, je suis fatiguée, voilà. Et puis vous avez la fatigue physique, évidemment. Mais là, c'est plus dans la pénibilité des tâches à accomplir. Je me traîne, ou mes articulations me semblent lourdes, mes jambes lourdes, ou, voilà. Plus là au ressenti corporel. Les sources de cette fatigue sont souvent une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que peut-être vous manquez de nutriments, peut-être vous mangez pas suffisamment de fruits ou légumes, ou peut-être que vous n'avez pas suffisamment de protéines, ou vous voyez. Donc essayez juste de vous dire, OK, là aujourd'hui, je fais un peu le poids je regarde un petit peu quels ont été mes menus, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé, et dans ma journée au global, j'essaye de mettre un petit peu de tout. Vous voyez, pas forcément à chaque repas, mais j'essaye sur ma journée au global de nourrir mon corps avec un petit peu de tout, on va dire, les catégories alimentaires. OK? Et puis évidemment, derrière, donc l'hydratation, hein, comme on en a parlé, enfin, voilà,
ça a une incidence sur la fatigue. Et puis, vous avez aussi le manque de sommeil. Hein, ça semble logique, évidemment, manque de sommeil, fatigue. Et puis, l'hyperactivité sans repos. C'est-à-dire, non, 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 je me conditionne, c'est bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je continue, je continue, je continue. Bah ouais, mais ça déséquilibre votre organisme. Et le déséquilibre, forcément, entraîne un dysfonctionnement. D'accord? Donc, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Votre corps, il fait pas les choses, il vous envoie pas les alertes pour vous enquiquiner. Votre corps, il vous envoie les alertes pour justement vous alerter et que vous puissiez derrière mettre en place les choses dont il a besoin pour que derrière, il puisse continuer au mieux de jouer son rôle. OK? Pensez-y. Et bien évidemment, la mauvaise façon de combattre la fatigue, c'est de la nier. Non, non, je suis pas fatiguée. Bon, non, tiens, je vais me prendre un petit café. Ou bah, je vais me prendre un petit cachet. Bah non, ça marche pas comme ça. D'accord? La bonne façon, c'est de l'accepter. Je sais, des fois c'est dur parce que bah oui, on a des choses à faire, on aimerait continuer, etc. Bah ouais, mais vous êtes plus, c'est plus possible. Et puis de toute façon, vous ne ferez rien de bien. C'est ça qu'il faut que vous preniez vraiment conscience, c'est que même si vous poursuivez, vous allez quelque part perdre du temps parce que vous allez plus vous fatiguer, vous allez encore appuyer encore plus sur ce qui ne va pas, et pour autant, tout le boulot que vous allez fournir bah, ne sera peut-être même pas récompensé. Donc c'est quand même dommage. Alors, la bonne façon d'accepter votre fatigue, c'est la bonne façon de l'accueillir, c'est de l'accepter et c'est d'admettre votre besoin de repos. OK? Ça, c'est vraiment important. Et votre fatigue, c'est pas une faiblesse. C'est un signal de la même façon que la faim ou la soif. OK? Dès qu'on ressent une baisse de régime, on y répond. Voilà. C'est se reposer. C'est prendre soin de soi et c'est ni du temps perdu, ni gaspillé. J'insiste bien là-dessus. Allez, on continue. Votre sommeil. Alors, respect de votre sommeil, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est votre carburant. Ça fait partie de vos carburants de réussite. OK? Donc, c'est quoi? C'est dormir suffisamment, c'est connaître son sommeil. Heure du coucher optimale pour un réveil optimal. Je m'explique. Votre sommeil, c'est comme un train avec plusieurs wagons. Dans notre sommeil, on a plusieurs cycles qui vont se succéder. On a entre 4 et 5 cycles. OK? Un cycle, c'est environ 1 heure et demie. OK? Comme un wagon. Un wagon, 1 heure et demie de sommeil. Entre chaque wagon, on a des espaces. Ces espaces représentent les micro-réveils qu'on a normalement dans notre sommeil. La seule chose, c'est que parfois on s'en rend compte, parfois on s'en rend pas compte. Et parfois, quand on s'en rend compte et qu'on n'a pas l'habitude, on se dit, oh mince, j'ai mal dormi cette nuit. Oh là là, je me suis réveillée plein de fois. Et on se conditionne avec ça, parce qu'on a quand même une injonction de bien dormir, hein, très régulière, voilà. Sauf que le sommeil de bébé, ça n'existe pas, hein, d'accord? Donc, ces micro-réveils, à partir du moment où vous vous réveillez la nuit, mais que vous vous rendormez dans les 15-20 minutes qui suivent, il n'y a aucun souci. J'insiste là-dessus. Ça ne fait pas une mauvaise qualité de votre sommeil. C'est juste normal, mais là, bah, vous vous en êtes rendu compte. OK? Donc là, pas de souci. En revanche, si vous vous réveillez et que vous n'arrivez pas à vous rendormir au bout d'une demi-heure, là, pour le coup, ça veut dire que potentiellement, vous avez loupé le prochain wagon, donc le prochain cycle de sommeil. Et là, plutôt que de tourner et virer dans votre lit à vous énerver et à laisser le cerveau se mettre en route, moi, je vous invite à allumer une petite lumière et à prendre un bouquin. Ou alors à vous lever, aller boire une boisson chaude. Faire une petite activité toute douce, mais en fait, cette activité va vous permettre d'être en capacité derrière de sentir la fatigue arriver, fatigue qui annonce le prochain wagon. OK? Si vous restez dans votre lit à tourner, virer, vous énerver, mettre en route le cerveau, etc., le risque, c'est que vous ne sentiez pas justement cette fatigue annonciatrice et que vous loupiez le prochain cycle, votre prochain wagon. Voilà. Pensez-y, ça, c'est hyper utile. Et connaître son sommeil, en fait,
Dans un cycle, vous voyez, d'1 heure et demie, à peu près, hein, évidemment, c'est de l'à peu près, hein. Chacun est différent, on n'est pas des robots. Dans un cycle, en fait, vous avez le début de cycle où vous êtes en sommeil léger, puis vous allez partir en sommeil profond. Là où c'est tout le corps, tous les muscles qui se relâchent, où on peut vous prendre votre bras, voyez, et puis le relâcher, vous allez être comme un bras mort, quoi. OK? Là, c'est vraiment la partie où le corps comment, se repose. Et ensuite, on va remonter sur la fin du cycle vers un sommeil léger. Donc, quand on se réveille dans une partie sommeil léger, bah, ça va bien, on se réveille facilement. On est plus alerte, on entend les choses, c'est quand on va se faire réveiller par les bruits environnementaux, les choses comme ça. Sauf que si vous vous réveillez pendant le sommeil profond, que votre réveil vous extirpe du sommeil profond, c'est là où on a trop de mal à sortir du sommeil, où on se dit ah, encore 5 minutes, puis encore 5 minutes, et puis là on se réveille, on est fatigué, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est pendant vos vacances, essayez de voir naturellement vers quelle heure vous vous réveillez ou vers quelle heure vous potentiellement vous ouvrez un œil, même si c'est pour vous rendormir. Mais là, ça veut dire que vous étiez dans votre sommeil léger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au cours de l'année, quand vous devez régler justement votre réveil, c'est de savoir à peu près à quel moment se trouve votre sommeil léger pour justement pas vous réveiller dans votre sommeil profond. Parce que là, pour le coup, c'est c'est plus handicapant que autre chose. Mieux vaut vous réveiller, genre, je sais pas, une demi-heure plus tôt, que de dormir et de vous faire réveiller pendant votre sommeil profond. Où là, vous allez avoir la sensation d'avoir mal dormi ou d'avoir pas assez dormi, etc. Voilà. Donc, essayez de vous rendre compte de ces phases. Voilà, bon, vous ne réveillez pas la nuit, pas de panique, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, sur nos cycles. Entre deux cycles, on a des micro-réveils. Évitez les excitants avant l'endormissement. Alors évidemment, hein, on connaît le café, le coca, les choses comme ça, mais je vous parle aussi des écrans. Donc, si vous pouvez arrêter les écrans une demi-heure avant de vous endormir, ça c'est top. Vous verrez, ça facilitera votre endormissement. Et puis, n'hésitez pas à récupérer. Mais, alors, grasse mat, le week-end, etc., super. Par contre, sachez quand même une chose, c'est que si vous êtes en carence de sommeil sur toute votre semaine, ce n'est pas la grasse mat du week-end qui va vous permettre de récupérer, qui va récupérer cette carence. Non, c'est remettre en place un bon rythme de sommeil tous les jours qui vous aidera à récupérer cette carence. Ne vous faites pas avoir là-dessus. En revanche, ce qui peut vous aider lorsque vous n'avez pas suffisamment dormi ou que vous avez écourté votre nuit pour cause d'examen ou de révision, hein, j'entends bien, prenez le temps d'une sieste. Mais quand je vous parle de sieste, c'est pas 3 heures, hein. C'est la sieste, c'est 20 minutes maximum, ok, entre 15 et 20 minutes. Mais vous pouvez aussi faire des siestes flash. Parce que la sieste, c'est pas forcément s'endormir. Parce que justement, pourquoi on limite à 15-20 minutes? C'est justement pour pas que vous tombiez dans le sommeil profond. Et que du coup, derrière, effectivement, quand on se réveille, on n'est pas très bien. On est un petit peu dans le gaz, comme on dit poliment. Voilà. Non. Du coup, là, quand vous restez sur 15-20 minutes, vous êtes dans un sommeil léger qui vous permet de vous réveiller. Et ne vous inquiétez pas, même si vous avez la sensation de ne pas vous endormir, pour autant, votre cerveau et votre corps se reposent. OK? Vous récupérez. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on peut faire des siestes flash de 5 minutes, pas plus. Vous fermez les yeux. Ne serait-ce que fermer les yeux indique à votre cerveau que vous êtes en mode pause et lui, il freine et lui, il se repose. OK? Pensez-y, si vous avez que 5 minutes, vous vous posez tranquille dans votre siège, dans un couloir, où vous voulez, vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Prenez un petit réveil, voilà, pour pas louper le truc. Mais vous vous laissez simplement aller et sans injonction surtout de vouloir absolument dormir. Non, c'est pas grave. Si vous avez la sensation de ne pas dormir ou que votre cerveau il a cogité, etc., c'est pas grave. Vous êtes quand même posé et vous êtes reposé. OK?
Alors, vous êtes, vous êtes le seul maître à bord. OK? Donc, de là, j'ai envie de vous dire, stop aux comparaisons avec les autres, stop à qu'est-ce que font les autres, etc. Et prenez conscience de vos réussites, de toutes vos réussites passées. Parce que si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez parcouru déjà un sacré chemin. OK? Donc, prenez-en conscience. Gardez confiance en vous. Prenez conscience de tout ce que vous êtes capable de faire, de tout ce que vous avez déjà mis en place, de vos réussites. Et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas recommencer. Parce que si vous avez eu cette capacité de le faire avant, votre capacité, elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle est toujours là. OK? Ne vous laissez pas influencer par les autres. Chacun a son rythme. Chacun a sa façon de travailler. Donc, ne vous comparez pas. Ne vous dites pas, ah bah machin, il m'a dit, tiens, il a déjà fait ce chapitre-là, puis moi je ne l'ai pas fait. Ouais, mais peut-être que vous avez avancé sur autre chose dans une autre matière ou avec une autre organisation. Et puis peut-être que vous, bah, vous êtes plus optimum en bossant dans l'urgence. Voyez, on est tous différents. Alors, ne vous comparez pas parce que ça, pour le coup, ça alimente le stress. Ça, pour le coup, ça contribue aux ruminations mentales. Vous rigolez, vous passez de bons moments, faites des arrêts sur image, profitez-en, alimentez-vous de ça. Ouais, d'accord, il y a les études. Oui, d'accord, il y a le stress lié aux études. Mais il y a aussi la vie. OK? Et ça vous nourrit. Ça aussi, ça vient vous permettre de prendre du recul et de prendre de la distance par rapport au stress. Ça aussi, ça élimine certaines couches là du millefeuille du stress. OK? Alors, profitez. Tous les moments dont vous allez profiter ne sont pas du temps perdu. Ça vous alimente. Organisez-vous à votre rythme en privilégiant aussi les bons endroits. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de silence, eh ben, mettez tout ce qui peut être bruyant en dehors. Essayez de vous faire un petit cocon où vous avez le moins de bruit possible, etc. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'agitation autour ou d'être drivé par des potes, etc., pour réviser, faites-le, mais faites-le à votre rythme, à vous, OK? Essayez d'avoir les bons réflexes. Essayez déjà de vous demander qu'est-ce qui est bon pour vous, quel est votre rythme, qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous déterminer la bonne façon de travailler, le bon endroit pour travailler. Ça, c'est important. Ne vous laissez pas embrigader par le tourbillon de ah bah tiens, machin, il fait ci, ah bah tiens, bouge pas trop, je n'ai pas réfléchi à ça, donc je vais me mettre là, puis voilà, je verrai bien. Non, essayez de vous poser, essayez de réfléchir. Tiens, là où je me sens le mieux, là où c'est le plus optimum pour moi. OK? En conclusion, comme je vous disais au tout début, le stress est votre allié, votre moteur. À la base, c'est ça le stress. OK? Il est normal et indispensable à votre fonctionnement. Mais ce qui n'est pas indispensable et ce qu'il faut que vous éloignez, c'est le fait de se laisser déborder, le fait de se laisser envahir par ce stress. Et pour ne pas vous laisser envahir et le réguler, c'est faire tout ce qu'on m'a dit, l'activité physique, prendre le temps de marcher, prendre le temps de vous poser, de vous détendre, de profiter de la vie. Tout ça, tout ce qu'on a vu juste avant, va vous aider justement à y arriver. Je vous invite à écouter les signes de votre corps. Comme je vous ai dit, votre corps, tout ce qui peut vous remonter comme info, ce sont des signaux d'alerte. Écoutez-le pour mieux justement gérer derrière. OK? Et préservez-vous. Privilégiez une bonne hygiène de vie, comme on l'a vu, hein, hydratation, nourriture, sommeil. Et puis, dites-vous bien une chose, c'est que être stressé, c'est pas une maladie et encore moins un défaut. Donc,
N'ayez pas peur de l'étiquette. Ah, bah, ça, c'est là, c'est un stressé. Celle-là, c'est une stressée. Celui-là, c'est un stressé. Ouais, on s'en fout, en fait. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous sachiez comment vous fonctionnez et surtout comment vous allez pouvoir décharger lorsque vous en avez besoin. Comment vous allez pouvoir prendre soin de vous et vous préserver. OK? Donc, on est tous stressés. Celui qui fait le malin, qui dit qu'il n'est pas stressé, c'est faux. Et c'est même, j'ai envie de vous dire, potentiellement préoccupant pour lui, parce que ça veut peut-être dire que tout simplement, il s'en rend pas compte et que donc là, il est déjà arrivé en phase critique. Parce que ça veut dire qu'il se rend même plus compte et qu'il ressent même plus les conséquences du stress. OK? Voilà. Le temps consacré à prendre soin de vous, c'est ce que je vous disais, hein, ce n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, vous capitalisez sur le long terme. Vous prenez soin de vous pour avancer à long terme et ne pas craquer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai juste envie de vous dire que le meilleur facteur de réussite, c'est vous. Prenez-en conscience, prenez bien soin de vous. C'est important. OK? Je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter le partage. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce dont on vient de se parler sur la présentation, n'hésitez pas. Hein, je vous invite à allumer vos micros pour qu'on puisse échanger. Et puis derrière, si vous avez des besoins un petit peu plus pratico-pratiques, vous me dites et j'arrêterai l'enregistrement si c'est plus personnel. Voilà, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette présentation?